Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Civis Protocol. Petit retour dans l'histoire avant le début de cette revue. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les agents sous couverture de la SOE, du OSS ou même de la Résistance française étant infiltrés avaient besoin d'équipements discrets pour mener à bien leur mission. Que ce soit des outils ou des armes, ils rivalisaient d'astuces pour les dissimuler tout en les ayant à portée de main afin de faire face aux inconvénients le plus rapidement possible. Les thumb daggers, littéralement dague de pouce car son utilisation de par sa taille se fait entre l'index et le pouce, ou plus communément appelé l'Apple Dagger, nommé ainsi car ils étaient généralement dissimulés dans les revers de vêtements. Ces modèles ont été inventés pour offrir à tout agent susceptible d'être capturé de quoi se défendre lorsque ils étaient découverts, arrêtés ou voire capturés ou d'autres situations extrêmes. Ils étaient entraînés pour se servir de ces mini-lames, soit en les pinçant entre le pouce et l'index, soit comme push dagger de fortune. Une petite lanière va d'ailleurs être très utile sur ce genre de lame dans ses objectifs, comme vous pouvez le voir dans la démonstration vidéo. Le conseil était de rompre le contact, puis fuir, cela en lacérant la main de l'ennemi pour créer un choc, tailler la zone frontale pour empêcher ou diminuer la vision, ou planter la cuisse pour empêcher la poursuite ou la freiner. En l'absence d'autres équipements, les meurtres silencieux pouvaient être effectués avec ces petites lames, avec comme conseil de leur formateur, frapper sous la mâchoire en remontant, ou frapper dans le canal auditif, ou bien atteindre la cavité entre le crâne et la colonne vertébrale. Pour le coup, on est d'accord, c'est pas facile à atteindre avec ce genre de lame. Et enfin, il est conseillé d'atteindre l'artère sous-clavière. Il s'agissait bien sûr de mesures extrêmes quand l'agent n'avait rien d'autre pour mener à bien sa mission. Certains livres traitant du sujet expliquent qu'il s'agissait également d'une arme de suicide lorsque l'agent ne voulait pas subir la torture de ses geôliers. Ces lames, de par leur taille, étaient facilement dissimulables, souvent dans les revers d'un vêtement, d'un chapeau, dans les bottes, très souvent boutonnées, soit à la ceinture, soit dans des poches intérieures. J'ai aussi vu que certains agents les portaient en brassière grâce à des étuis spéciaux. Peu importe la technique, il fallait éviter qu'ils soient visibles et palpable. Station 9 a donc sorti sa version du l'Apple Dagger. Je vous avais parlé de leur travail dans la vidéo du projet numéro 1 que je vous invite à consulter pour le coup. Vous allez en apprendre plus sur la collab Tony Lopez Vol West. Le projet numéro 4, autrement appelé SOE l'Apple Dagger, reprend donc les codes des mini-dagues de l'époque avec un double tranchant et une partie avec un grip efficace pour la pincer sans riper. Elle fait au total 7,9 cm avec un tranchant de 5,3 cm et on est sur 3 mm d'épaisseur. L'acier VG10 a été utilisé pour la création de cette petite dague, peut-être l'acier le plus polyvalent entre efficacité du tranchant, tenue de coupe, facilité d'affûtage et résistance à la corrosion. Un acier qui, comme vous pouvez le voir, a reçu une finition Stonewash, évitant ainsi les reflets. On retrouve le logo Station 9 des deux côtés avec un petit passant pour venir installer une cordelette, très important comme je vous l'ai expliqué en introduction pour la prise en main, en pinçant ou en push dagger de fortune. 11 grammes seulement pour ce numéro 4, une petite lame facilement dissimulable fournie avec un étui Kydex estampillé Station 9 qui fonctionne très bien. J'y ai ajouté un bouton et une boucle pour le fixer directement à l'intérieur d'une veste. Il peut être également porté en tour de cou grâce à la petite chaînette qui est fournie avec. Elle peut d'ailleurs se rompre simplement en cas d'étranglement, c'est fait pour. J'ai également réalisé un brassard conformément à la mode des résistants français de l'époque. On est d'accord, ça va être un port totalement atypique mais compréhensif pour une période de guerre comme il la vivait à l'époque. De nos jours, c'est une petite lame très intéressante en backup d'un EDC classique. Elle va s'intégrer parfaitement à des mini-kits type effraction, évasion, sabotage, bien sûr pour des situations hors normes. Et bien sûr, si vous êtes fan comme moi de tout ce qui touche de près ou de loin aux opérations clandestines de l'époque, à l'espionnage en général et à l'escapologie, ça peut totalement vous intéresser. Le numéro 4 est donc disponible les camarades, un petit l'Apple Dagger de qualité que j'ai pris plaisir à vous faire découvrir en espérant que vous avez appris 2-3 trucs en passant. J'aurai l'occasion de vous parler plus tard des autres projets de Station 9 à travers Instagram et bien sûr en revue vidéo ici même sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre le compte Station 9 sur Instagram, ils ont pas mal de projets dans les tuyaux. Un grand merci à Tony et Vol West pour ces excellentes productions. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu.
Merci à tous pour vos commentaires et vos likes. C'était Boris pour vous servir et à bientôt sur la chaîne Civis Protocol.